Bonjour à tous, c'est Capissan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour éviter 10 pièges dans l'examen PMP. Alors au programme, on va voir les trois différentes catégories de pièges. La première, les pièges de compréhension, avec les réponses incomplètes, les formulations absolues, agile versus prédictif et le vocabulaire PMI. Deuxième piège, c'est les pièges de gestion, donc la gestion du temps, le surinvestissement, le VM, Earned Value Management, manager versus leader et l'oubli du tailoring. Troisième catégorie, les pièges mentaux, sauter les questions difficiles, le stress sur le score. Donc pourquoi 30% des candidats échouent? Tout d'abord, il faut savoir que 180 questions de 130 minutes, c'est très long, la concentration baisse et on prend de plus en plus de temps à répondre aux questions. 30% d'échecs, donc taux moyen au premier passage, c'est 30% d'échecs, donc il est très important de bien se préparer. 2 000 € coût total de préparation, donc l'examen, plus le repassage, plus la formation, c'est le coût moyen. Et 3 mois de prépa typique, donc temps perdu en cas d'échec, évitable. Et la plupart des échecs ne viennent pas du manque de connaissances, mais de pièges méthodologiques. C'est pour ça qu'il est très important d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour éviter de se faire avoir via les pièges typiques qu'on peut trouver dans l'examen PMP. Piège numéro 1, la réponse vraie mais incomplète. Donc l'examen PMP cherche la best answers, c'est-à-dire pas la première réponse correcte. Il faut vraiment lire toutes les questions et il ne faut pas s'arrêter à une réponse qui semble partiellement bonne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible que dans les 4 choix que vous allez avoir, il y ait plusieurs réponses qui sont bonnes, mais il faut prendre la réponse la plus complète. Donc, le premier piège, ce qui se passe, vous voyez une option qui est vraie et vous la cochez, mais 2 ou 3 autres réponses sont aussi vraies, et l'une d'elles est plus complète, plus stratégique. Le réflexe à acquérir, c'est liser toujours les 4 options en entier avant de répondre, chercher celle qui résout la cause profonde, pas le symptôme. Exemple, un membre de l'équipe est en retard sur ses tâches, que faire? L'IA suggère plusieurs actions, choisissez celle qui adresse la cause, pas le symptôme. Piège numéro 2, les formulations absolues. Donc toujours, jamais, tout, personne sont des drapeaux rouges. Donc le deuxième piège, ce qui se passe, examen PMP teste le jugement nuancé du chef du projet. Une réponse qui contient un mot absolu, toujours, jamais, tout, est presque toujours fausse. Donc le réflexe à acquérir, c'est éliminer immédiatement les options avec toujours, jamais, tout le monde, personne, privilégier les réponses nuancées. Exemple, un chef de projet doit toujours suivre le plan initial. Faux. La gestion de projet exige de l'adaptation. Ça, ce que je vous dis là, c'est vrai pour la plupart des réponses, mais il faut quand même faire un contrôle. Ce n'est pas systématique. Vous devez quand même, vous êtes responsable de vos réponses. Vous devez quand même regarder toutes les réponses. Piège numéro 3, confondre agile et prédictif. Donc, ce que le nouvel examen 2026 est à 60% agile et hybride. Alors, ce qui se passe, vous répondez avec les réflexes d'une approche alors que la question est dans l'autre cadre. Le contexte du scénario est crucial. Donc ce qu'il faut faire, c'est identifier toujours le contexte avant de répondre, agile, prédictif ou hybride. Le scénario donne toujours des indices, sprint, cycle de vie, livraison itératif. Pour ça, il est très important d'apprendre les cycles de vie dans le PMBOK 8. Il ne faut pas passer à côté de ça car il y a énormément de questions. Exemple, le PO, Product Owner, veut modifier le périmètre en cours de sprint. Donc là, on voit que c'est un contexte agile et on traite via le backlog, pas via un avenant contractuel. Piège numéro 4, le bon sens versus vocabulaire PMI. Le PMI a son propre langage, il faut le parler. Donc le quatrième piège, c'est vous répondez avec votre expérience terrain, ce que je ferai. Mais le PMI valorise des réflexes précis. Escalade, partie prenante, registre des risques. Le réflexe à acquérir, c'est apprenez le vocabulaire PMI standardisé. En cas de doute, choisissez la réponse qui utilise les termes officiels du PMBOK 8. Pour ça, il est très important de bien le lire, de bien se préparer. Si vous voulez vous préparer convenablement, n'hésitez pas à aller sur le site capissance.net où vous pouvez me contacter via un formulaire si vous voulez une formation ou alors vous testez sur le simulateur PMP que vous trouverez aussi sur le site capissance.net. Exemple, action immédiate, souvent un piège. Le PMI préfère analyser, consulter les parties prenantes, documenter. En fait, on veut voir un séquencement de processus pour arriver à la solution. Piège numéro 5, la gestion du temps. Donc 180 questions de 130 minutes, on en a parlé tout à l'heure, c'est soit 1 minute 16 par question. Ce qui se passe, vous restez bloqué 5 minutes sur une question difficile en début d'examen. Résultat, vous bâclez les 30 dernières par manque de temps. Le réflexe à acquérir, si une question vous prend plus de 90 secondes, marquez-la et passez. Dans l'examen PMP, vous pourrez cliquer sur une sorte de drapeau jaune où à la fin, dans le récap, vous aurez accès à toutes les questions que vous avez flaguées et vous pourrez y repasser si vous avez du temps.
Le score se joue sur la moyenne, pas sur chaque question. Exemple, faites 2 ou 3 examens blancs chronométrés avant le vrai examen. Pour ça, vous pouvez aller, comme je vous l'ai dit, sur le site cappuissance.net, où vous trouvez un simulateur d'examen où vous pourrez faire des examens blancs chronométrés, ou alors faire des petits examens de 10 minutes, 15 minutes avec 5-10 questions sur les domaines que vous identifierez où vous avez besoin. Piège numéro 6, le surinvestissement en EVM. Donc les calculs Earned Value sont moins centraux qu'avant. Ce qui se passe, vous passez des semaines à mémoriser les formules CPI, SPI, EAC, BAC. Au final, l'examen 2026 contient peu de calculs et beaucoup de scénarios. Le réflexe à acquérir, c'est vraiment la base de la base, maîtriser le sens de l'EVM. CPI inférieur à 1 égale surcoût, SPI inférieur à 1 égale retard, plus que les formules. Concentrez-vous sur les domaines people et process car c'est vraiment ce qui est évalué dans le nouvel examen PMP. Exemple, connaître par cœur EAC égale BAC sur CPI est inutile si vous ne savez pas comment l'utiliser dans un dialogue avec le sponsor. Piège numéro 7, manager versus leader. Le PMI valorise le servant leader, pas le gestionnaire autoritaire. Donc ce qui se passe, vous répondez j'impose la décision ou je sanctionne. Le PMI cherche un chef de projet qui responsabilise, coach, facilite. Le réflexe à acquérir, c'est en cas de doute, choisissez la réponse qui responsabilise l'équipe, qui consulte, qui forme. Le PMP est un leader, pas un boss. Il faut que toute l'équipe se sente concernée par la réponse, par le choix, afin qu'il n'y ait pas de désalignement en termes de travail ou de frustration. Il faut toujours favoriser la cohésion de l'équipe. Piège numéro 8, oubliez le tailoring. Donc l'adaptation au contexte est un pilier du PMBOK 8. Ce qui se passe, vous appliquez aveuglément un processus standard sans tenir compte de la taille du projet, du secteur ou de la culture organisationnelle. Le réflexe à acquérir, avant de répondre, posez-vous, cette pratique est-elle adaptée au contexte du scénario? Le tailoring fait partie des compétences testées. Une charte projet de 50 pages pour un sprint de 2 semaines, aberration. Le PMI attend que vous adaptiez le niveau de formalisme. Là, dans ce cas-là, si on a un sprint qui dure que 2 semaines, et ça sert à rien de faire une charte projet de 50 pages, on prendra plus de temps à faire la charte projet qu'à faire le sprint. Piège numéro 9, sauter les questions difficiles. Sauter au lieu de marquer, se condamner à les rater. C'est très important, comme je vous disais tout à l'heure, de marquer les réponses qui sont compliquées au lieu de les sauter, car sinon vous ne pourrez pas revenir derrière, vous ne saurez pas lesquelles vous avez sauté. Il y a 230 questions, c'est vraiment énorme pour retrouver les questions que vous avez loupées. Vous arrivez à une question complexe et vous passez en vous disant je reviendrai, mais sans marquer, vous oubliez et perdez ces points. Le réflexe à acquérir, c'est utiliser le système de marquage de l'examen. Une question qui vous prend du temps doit être marquée pour révision, jamais zappée. Exemple, le simulateur Cappuissance reproduit le marquage Person View. Habituez-vous à ce réflexe dès la préparation. Stressez sur le score. Le passing score n'est pas connu. Ne tentez pas de le deviner. Vous calculez votre score en temps réel pendant l'examen et vous paniquez à mi-parcours. Résultat, votre fin d'examen catastrophique. Concentrez-vous sur la question en cours. Le PMI ne publie pas le seuil exact, estimé autour de 60 à 75% selon les sources. Faites votre maximum, c'est tout. Exemple, au Person View, le score n'est jamais affiché en cours. Vous aurez seulement à la fin si vous avez réussi. Les 5 réflexes anti-pièges. Premier, lire en entier toutes les options en entier avant de cocher. Très important car il y a toujours des questions qui sont plus complètes que les autres. Deuxièmement, le vocabulaire PMI. Choisir les termes officiels en cas de doute. Dans chaque question, vous allez pouvoir retrouver les processus qu'on peut voir dans le PMBOK 8. Dites-vous déjà que là, c'est potentiellement une vraie réponse. Troisièmement, le contexte d'abord. Identifiez agile, prédictif ou hybride avant tout afin de pouvoir adapter votre réponse en fonction du contexte. Quatrièmement, marquer et passer. Jamais bloquer plus de 90 secondes sur une question, car sinon vous allez avoir moins de temps sur une autre qui pourrait être beaucoup plus simple. Cinquièmement, le servant leader. Privilégier la réponse qui responsabilise l'équipe. Donc comme je vous l'ai dit, il faut responsabiliser l'équipe, avoir une cohésion d'équipe pour que tout le monde se sente aligné avec votre choix. Donc ces 5 réflexes s'entraînent, le simulateur Cappuissance vous y prépare à chaque question. Donc n'hésitez pas à aller sur le site cappuissance.net pour prendre un abonnement au simulateur. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu? Les pièges PMP ne sont pas du hasard, ils révèlent de méthodes, pas de connaissances. Le vocabulaire PMI est non négociable. Le tempo se travaille en examen blanc, donc c'est très important de s'entraîner. Il ne faut pas faire ça sans s'entraîner car 230 minutes c'est très long. 180 questions c'est long, donc on peut manquer de temps. Le servant leader est la clé du jugement et le simulateur Cappuissance reproduit les pièges réels. Donc n'hésitez pas à aller sur le site cappuissance.net, à me contacter via le formulaire ou via les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.